créer. Ok, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va continuer notre progression du Pilates débutant. Le Pilates débutant commence vraiment par des mouvements simples qui sont dans un plan avant-arrière. Aujourd'hui, on va y mettre des rotations, d'accord? C'est toujours important de mettre les rotations un petit peu après pour être stable dans ses appuis, pour être sûr d'avoir créé de la longueur dans son corps et à partir de ce moment-là, le corps adore les rotations. Ok? On va d'abord s'échauffer debout, on va se mettre avec les pieds parallèles, écarter largeur des hanches ou l'écartement qui te convient pour garder un équilibre stable. D'accord? On va aussi vérifier que le bord externe de nos pieds soit bien actif au sol. On vient ramener la boule des gros orteils au sol. On peut écarter un petit peu les orteils, ça leur fait du bien, les allonger et puis ramener légèrement la pulpe des orteils vers les talons. On enfonce également les talons et donc on a un appui triangulaire comme ça sur nos orteils, sur nos pieds. Ok. On va mettre les mains sur les côtes simplement. Voilà. Pour venir respirer dans nos côtes, on va imaginer que nos côtes s'élargissent latéralement. On va inspirer par le nez et expirer par la bouche et par le bas du ventre. Imaginez cette expiration qui vient du bas du ventre. Chacun sur son rythme. On inspire par le nez. On élargit bien les côtes et expire par le bas du ventre. On essaye comme ça de bien mobiliser son diaphragme. Inspire encore. Et expire. Une fois encore, inspire. Et expire. Ok. On va mettre une main sur le sternum et l'autre main dans le creux du dos. D'accord ? Et on va essayer de créer de l'espace dans ces zones-là. Souvent, on sent son creux du dos qui est tout refermé comme ça sur la main. On va essayer plutôt de créer de l'espace et d'ouvrir ces zones. Par la respiration, inspire. Et expire par le bas du ventre. En gardant ces espaces bien ouverts. Encore inspire. Et expire. Une fois encore, inspire. Et expire. Ok, on va mettre les mains sur les épaules. On a toujours les mêmes appuis au sol, les mains sur les épaules et puis on peut laisser tomber les coudes vers le sol. Ok? Et on va inspirer, incliner sur le côté et expirer, ramener vers le centre. Inspire, on ouvre, on enfonce toujours bien les deux pieds dans le sol et expire, ramène vers le centre. Inspire, ouvre et expire, ramène. Inspire, ouvre, expire, ramène. On y va encore une fois de chaque côté. Ok, et on va faire maintenant des petits mouvements. Voilà, et on va y aller sur la respiration. On s'agrandit. Inspire, allonge-toi. Et expire. Une dernière fois. Ok, on reste là, on va inspirer, faire une petite rotation vers la droite et expirer, ramener. On va essayer de garder le bassin face à moi et expirer, ramène. Inspire, agrandis-toi et expire, ramène. Encore. Inspire, allonge et expire, ramène. Une fois encore. Et des petits mouvements rapides sur le même rythme respiratoire. Viens sentir que l'inspiration allonge. Une dernière fois. Et relâche. On va écarter les pieds un petit peu plus larges, laisser les bras le long du corps et on va laisser le mouvement venir des bras cette fois-ci. Voilà, chaque fois on expire, expire et tu peux vraiment tapoter l'avant et l'arrière du corps avec tes bras.
Et tu laisses les bras monter peut-être un peu plus haut et engager une petite rotation. Et progressivement, cette rotation va descendre jusqu'aux jambes, jusqu'aux chevilles. Voilà. Hop, hop. Ouais. Allez, encore 5 et 4 et 3 et 2 et 1 et relâche. Ok, on va se remettre avec les pieds un petit peu plus serrés et on va travailler avec les bras vers l'avant et laisser aller tout le corps pour trouver l'élasticité de notre corps. Hop, on descend, les jambes se plient, on se tend. Nos bras nous portent. Allez, on active un petit peu notre souffle. Voilà, et si tu le sens, hop, on peut décoller. Nos bras nous tirent un peu plus haut et tu amortis la chute. Voilà. Allez, on s'allonge. Encore 3 et 2 et 1 et ramène. Remets les pieds parallèles avec nos appuis en triangle, là, le bord externe du pied, la boule du gros orteil, le talon. On porte bien fièrement notre couronne et puis on vient mettre le menton vers la poitrine. Expire et on roule le dos. Vertèbre par vertèbre par vertèbre. Inspire en bas. Fléchis légèrement les jambes et repousse avec les talons. Remonte les vertèbres une à une. On inspire et expire, menton vers la poitrine. Et on roule les vertèbres une à une, une à une, une à une. Inspire en bas, ouvre bien la cage thoracique, repousse sur les talons pour remonter. Et on allonge bien les jambes, le bassin bascule et ensuite on remonte les vertèbres une à une. Une dernière fois, inspire, agrandis-toi, expire, enroule, toujours vers l'avant, comme si tu passais autour d'un gros ballon que tu portes là. Voilà, vers l'avant. Comme si on venait déposer ce gros ballon dans les mains au-delà d'une barrière. Là, tu vois, tu dois vraiment passer au-dessus d'une barrière. Tu fléchis légèrement les jambes, tu repousses et tu remontes les vertèbres une à une. Et on redresse. Ok, on va venir s'asseoir à l'avant du tapis. Les pieds parallèles, écarter largeur des hanches. Ok. On peut garder les pieds flex et tirer les talons vers les ischions pour s'agrandir. Ok. Je vais tirer le bout des doigts loin et je vais venir relâcher le bas du dos pour venir comme dans un hamac. On y va progressivement pour sentir qu'on peut relâcher les hanches, relâcher le bas du dos, voilà, et du coup sentir les abdos profonds qui viennent travailler. Et expire, tire sur les bras et redresse. Encore vers l'arrière, relâche le bas du dos, tire le bout des doigts loin, tu sens les omoplates qui s'écartent pour pouvoir descendre ce dos dans le hamac. Inspire et expire. Remonte, toujours la nuque bien longue. Une dernière fois comme ça, relâche le bas du dos, inspire et expire. Ok. On va redescendre le bas du dos, relâcher. Tu tires la main droite devant, tu ouvres le bras gauche vers l'arrière, tu viens le regarder. Puis tu ramènes devant et tu tires, tu reviens. Ok, on y va à l'aise comme ça. Même chose de l'autre côté, je relâche le bas du dos. Je tire le bras gauche devant, je tire le bras droit derrière. Garde les jambes bien stables devant, ramène et expire. Reviens. Ok. On n'est pas obligé de descendre trop bas. Si vous sentez que vous êtes crispé dans le mouvement de rotation, faites-le moins bas. D'accord ? Que là, tout de suite, les abdos doivent s'engager beaucoup plus et donc ça nous crispe peut-être dans la rotation. Donc, chacun gère sa descente. On s'agrandit, on vient vers l'arrière. Voilà. On ouvre le bras gauche et on écarte vraiment les deux mains loin l'une de l'autre. Pardon, on ramène au centre et expire. Encore une dernière fois, vers l'arrière. Ouvre le bras droit vers l'arrière, le bras gauche devant. Agrandis-toi, ramène au centre et remonte. Ok, on redresse bien le dos.
Je vais me remettre un petit peu plus à l'avant et puis on déroule jusqu'en bas. Jusqu'en bas, jusqu'en bas. Et ramène. Ok. On peut ramener les pieds un tout petit peu plus près des fesses. Et on va retrouver la position neutre de notre bassin, d'accord? Donc vous vous souvenez, on vient basculer le bassin au nord. Hein? Le bas du dos vient dans le tapis. Quand je bascule dans l'autre sens, vers le sud, le dos se creuse, d'accord? On peut sentir ça. On se rappelle aussi du petit losange avec les pouces vers le nombril, l'index vers le pubis, pour sentir ce mouvement du bassin. Au nord, on vient vers les pouces. Au sud, on vient vers les index. Voilà, pour bien sentir le mouvement. Petit mouvement du bassin. Ok. Et puis on va basculer au nord, monter ce bassin, allonger les cuisses, allonger le dos, tirer le coccyx loin des fesses. On peut redescendre les bras dans le tapis. Et puis on redéroule les vertèbres une à une. Redéroule, déroule, déroule et revient en position neutre. Encore, on bascule le bassin au nord, on monte les fesses et on allonge, allonge, allonge. Inspire en haut et expire et déroule. Déroule, déroule, déroule jusqu'en position neutre. Une dernière fois, on va rester en haut, bascule le bassin, monte les fesses, tire les genoux bien loin, agrandis-toi. Et puis on va relâcher le bassin une fois à gauche, une fois à droite. À gauche, on remonte chaque fois à droite. Remonte, gauche, remonte, droite, voilà. Et gauche, et droite. Super. Encore une fois de chaque côté. Voilà, une petite rotation qui s'engage au niveau du bassin, revient au centre et redéroule les vertèbres une à une, une à une, une à une, jusqu'en position neutre. Magnifique. Ok, on échauffe le reste du dos. Je vous propose de monter les bras vers le plafond. J'aime toujours bien venir écarter les omoplates, venir écarter mes côtes aussi sur le tapis pour sentir que l'arrière de mes côtes viennent s'étaler sur le tapis, pour pouvoir garder tout le dos en neutre et juste un petit creux qui est lombaire et pas au niveau dorsal. Ok, les bras vers le plafond. Je vais descendre, paume de main vers le sol, comme si je poussais sur l'air solide pour monter en courbe C. Et puis je vais redescendre. Je pousse sur mes bras, je monte en courbe C, les bras à côté de mon corps. Et je redescends les épaules. Une dernière fois, monte en courbe C. On reste là, le coccyx, le bassin bien neutre, coccyx dans le tapis, je monte les deux jambes en table. Ok. Et on est parti pour la centaine. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5 et 3. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5 et 4. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5 et 5. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Je vous propose de tendre une jambe. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Ramène. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Échange de jambes. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Ramène. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Dernier. 2, 3, 4, 5. Inspire. 2, 3, 4, 5. Redépose les jambes et redépose les épaules et la tête et viens relâcher un petit peu la nuque en faisant des petits mouvements de gauche à droite, de haut en bas si tu veux, ou des petits cercles. N'oubliez pas que vous avez toujours le droit de mettre un petit coussin sur la tête. Souvent, ça permet d'avoir moins de tension au niveau de la nuque, d'accord? Ok. On garde nos jambes écartées largeur des hanches et on va simplement faire descendre les jambes d'un côté, revenir, de l'autre, ramène. D'un côté, hop, et de l'autre. Voilà, super. On descend. D'un côté. Voilà, les épaules restent bien au sol. Et on fait juste quelques petits mouvements de rotation avec le bassin.
à partir des jambes. Ok, et on revient au centre. Très bien, ramène les deux jambes vers la poitrine. On va prendre l'arrière des cuisses, pousser les pieds vers le sol et redresser. Très bien, on va allonger les jambes, allonger les deux jambes. Tout à l'heure, on a fait le demi-déroulé, les jambes fléchies. On va faire du demi-déroulé, les jambes tendues. Et on va voir si on peut accéder au roll-up ensuite. D'accord? On va s'agrandir, tirer le bout des doigts loin. Ok. Et on va relâcher le bas du dos, activer l'arrière des cuisses. Là, on peut serrer les jambes l'une contre l'autre. Hein. Voilà, bien actif. Inspire et expire, remonte. Et redresse. Si quand tu es ici, le dos s'écroule derrière, alors là, on fléchit un petit peu les jambes. D'accord? Relâche le bas du dos. Voilà. Jambes tendues ou légèrement fléchies. Demi-déroulé avec les jambes tendues et expire, remonte. Ok, et redresse et là les jambes peuvent se fléchir légèrement. Encore, vers l'arrière, jambes tendues. On relâche bien le hamac, là les bras sont actifs. Tire sur les bras pour remonter. Et ici les jambes peuvent légèrement se fléchir. Ok, on va déporter nos bras vers le côté. Donc imagine, ce n'est pas juste les bras qui vont vers le côté, donc je vais me mettre en face. Je ne fais pas juste ça, d'accord? Mes bras sont bien accrochés, c'est tout mon tronc qui vient vers la droite. Ok? Et puis je vais dérouler là, juste comme si je venais dérouler à côté de ma colonne. Regarde en face de tes bras, d'accord? Voilà, inspire et on remonte par là-bas. Ok, et on redresse. On vient de l'autre côté, tout le tronc, c'est les épaules qui tournent et on vient toujours regarder vers le bout de nos doigts. Inspire et expire, remonte du même côté et revient au centre. Ok, on fait encore une fois de chaque côté. Hop, on tourne les épaules, petit, hein, et on descend juste sur le côté droit et ramène. Ok, de l'autre côté et descend. Déroule et remonte. Ok. Je vous propose maintenant d'aller à droite, descendre à droite. Hop, stop. On passe du côté gauche et on remonte à gauche. Revient au centre. Magnifique. On pense les épaules qui bougent, pas juste les mains. D'accord? Rotation par les épaules. Je descends du côté gauche. Je roule des mécaniques de l'autre côté. Et je remonte. Ok. Redresse. Encore une fois de chaque côté. Rotation. Bascule. Passe de l'autre côté. Et revient au centre. On repart à gauche. C'est la dernière. On bascule. Passe les épaules de l'autre côté. Revient à droite. Et ramène. Et puis redescend jusqu'en bas. Dérouler le dos. Vertèbre. Par vertèbre, par vertèbre. Ok. N'oublie pas la possibilité du petit coussin sous la nuque, surtout pour ce qu'on va faire maintenant avec le One Leg Circle, souvent on en a besoin. L'arrière des bras sont bien actifs dans le tapis, les deux jambes sont longues, les talons actifs dans le sol. Je vais pousser mon talon gauche dans le sol, ma jambe droite va monter. Et puis je change. Voilà. Et on laisse venir tout en gardant le bassin neutre. Si ton bas du dos s'écrase au sol, c'est peut-être que tu essaies de tirer un petit peu trop sur ta jambe. Elle doit monter toute seule. Voilà. Monte et dépose. Monte et dépose. On garde la jambe droite en haut et on va emmener cette jambe droite, ce gros orteil droit, vers la gauche. Loin, 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 loin. On essaie de garder les épaules au sol, mais forcément le bassin droit peut se soulever. Hein. On emmène loin et on ramène. La jambe gauche est très active. On y va encore 2 fois. On emmène loin. Loin, loin. On garde les 2 épaules au sol et ramène. Tu dois sentir aussi, quand tu emmènes ta jambe droite loin, tu sens que ton bras gauche doit être bien actif pour garder l'épaule droite au sol, assez curieusement. Et ramène. Ok. Redescends. On fait la même chose de l'autre côté. Pousse le talon gauche. Hop. Le talon droit, pardon, la jambe gauche monte et on vient tirer le pied gauche vers la droite. Et on allonge loin, 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 loin. Si tu veux regarder vers ta main gauche,
pour avoir toute la rotation de la colonne, ramène. Et encore, voilà, et on sent le stretch, et on s'allonge, on s'allonge, on s'allonge. On essaie de ne pas crisper, on relâche les crispations, on vient loin, et ramène. Une dernière fois, allonge, 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 et ramène, et redépose. Ok, on va faire le one leg circle maintenant avec la jambe droite. Je pousse ma jambe gauche dans le sol, ma jambe droite monte pas trop haut, pour faire des cercles vers l'intérieur, et des cercles fluides, et tourne, elle remonte toute seule. Je pousse en bas, elle remonte. Je cherche de la longueur. Une dernière fois, ok, change de jambe. On ouvre, on ouvre, on ouvre, encore deux. Le dernier, et redépose cette jambe. Ok, on pousse le talon droit dans le sol. La jambe gauche flotte. Tu tournes vers l'intérieur 5 fois. Et 4. Et 3. On stabilise le haut du corps. Et 2. Le dernier, change de sens. On ouvre, expire. Ouvre, ouvre. Les deux derniers. Et le dernier. Et relâche. Ramène les deux genoux vers la poitrine. Relâche un petit peu les hanches en faisant un peu de papillon. Voilà. Et ensuite, on va prendre l'arrière des cuisses. Les coudes sont ouverts. On pousse les pieds vers le sol, on monte en courbe C. On vient faire un petit rock'n'roll d'abord. On vient mobiliser un peu le bas du dos. Et puis, soit on continue cette option-là, soit on vient monter un peu plus haut pour le rolling like a ball. Ouh. Monte les fesses et reviens. Toujours les coudes bien ouverts, la nuque bien longue, les épaules loin des oreilles. Encore deux. Et le dernier. Et on vient s'asseoir. Ou on reste au sol, puisqu'on va y redescendre. C'est juste un petit exercice aussi pour refaire ce qu'on a fait tout à l'heure. Prendre appui avec les bras sur l'air solide pour allonger la colonne. Pointer les pieds vers l'avant et je déroule mon dos vers le bas, jusqu'en bas. Et on redépose. Ouais, magnifique. On va ramener les pieds près des fesses. Retrouver notre position neutre du bassin. Les omoplates toujours bien écartés sur le tapis. Les bras le long du corps, légèrement décollés du tapis. On va préparer notre série abdominale. On va rajouter des criss-cross aujourd'hui, des rotations. D'accord ? Donc d'abord dans ce qu'on connaît, expire, tire le bout des doigts. On va préparer le single leg stretch. Pousse le coccyx dans le tapis, monte les deux jambes en table. On va ramener la jambe droite vers nous, prendre ce genou droit avec la main gauche et prendre la cheville avec la main droite. Voilà, les coudes bien ouverts. C'est brain gym en même temps, on réfléchit à ce qu'on fait, ok ? Et là, on va changer. Hop ! Donc, on se retrouve avec la main droite sur le genou gauche. Et on change. On en fait encore 5, et 4, et 3, et 2, et 1. Ok, redépose un instant les épaules et la tête pour relâcher la nuque. Prends l'arrière des cuisses pour monter dans la courbe C, les coudes ouverts. Ok. On écarte légèrement les genoux, les talons sont ensemble, le coccyx dans le tapis. J'allonge mes bras et mes jambes, je cercle et je ramène. J'allonge bras et jambes, je cercle et je ramène. Plus tu es vers le plafond, plus le mouvement est facile. Plus tu viens vers le sol, plus il est difficile. C'est toi qui choisis. Ramène, allonge et ramène. Allez, dynamique. Allonge, dynamique. Expire, ramène. Allonge, dynamique. Expire, ramène. Une dernière. Et ramène. Ok, dépose un instant les épaules et la tête. Ouh. Prends l'arrière des cuisses, les coudes ouverts. Expire. Monte en courbe C. On va monter les deux jambes vers le plafond. Elles peuvent rester légèrement fléchies. Tu dois garder le bassin neutre. Ciseaux. On fait d'abord des grands. Ouvre les coudes pour ramener la jambe vers toi. Voilà. Allonge. Allonge. On va doubler les ciseaux.
bam, 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 bam. Encore 5, et 4, et 3, et 2, et 1, et relâche un instant. Ok. On va garder les jambes en table, croiser les doigts et venir prendre l'arrière de sa tête. Les coudes sont légèrement vers le haut, d'accord? Voir nos coudes pour que nos coudes nous tirent dans la courbe C. Vérifie bien ton bassin neutre. Je vais tourner vers mon genou gauche. Je monte et je tourne vers mon genou gauche. J'ouvre mes coudes là. Mon coude gauche vient vers le sol, mon coude droit vers mon genou gauche. Et je ramène. Je décolle, courbe C, et je tourne. Mon coude gauche vers mon genou droit, mon coude droit vers le sol. Et ramène. Ok, on y va. Et ramène. Et monte, tourne. Et ramène. Monte, tourne. Et ramène. Monte, tourne. Redescend. Monte, tourne. Et redescend une dernière fois. Monte, tourne. Et redépose. Et relâche. Ok, on prend un genou dans chaque main. Et on ouvre et on ferme les genoux. On reprend son souffle. Change de sens. Ok. Et puis on vient enlacer les genoux et bercer à nouveau de gauche à droite pour faire une toute petite rotation. Relax. Ok. Et on vient prendre l'arrière des cuisses, les coudes ouverts, les pieds vers le sol pour remonter et s'asseoir. Ok. Pour le spine stretch, on va étirer la colonne et on va modifier un peu le spine stretch pour déjà mettre un peu de rotation. Donc le spine stretch, on se trouve avec les jambes tendues. Hop, je vais reculer un tout petit peu. Voilà. Écarter la largeur du tapis, ou en tout cas la largeur qui te convient. Et tu trouves toutes les astuces possibles pour pouvoir avoir le dos bien droit. Si tu sens que tu tombes derrière, première possibilité facile, je fléchis légèrement les jambes. Et vous sentez que le bassin peut revenir dans une position neutre en appui sur les ischions. Si même ça c'est difficile parce que ça donne beaucoup de tension au niveau des hanches, on vient s'asseoir sur un petit monticule où on vient rouler l'arrière de son tapis, hop, pour venir s'asseoir sur le tapis, d'accord? Et ça c'est confort quand même, ça c'est vraiment confortable, ça libère les tensions dans les hanches. Et du coup on peut se concentrer sur ce qu'on doit faire, c'est-à-dire spine stretch, étirement de la colonne, ok? Donc je vous invite vraiment, moi j'aime bien ce matin, je me sens bien dans cette position-là, mon bassin tient tout seul. Les pieds flex, ok? Et je vais à nouveau croiser les doigts et venir prendre l'arrière de ma tête, ok? On s'agrandit. Tire les coudes vers le haut en accrochant les omoplates à la cage thoracique pour sentir que toute ta cage thoracique monte. Pour créer de l'espace entre cette cage thoracique et le bassin qui s'appelle la taille. Moi, j'ai été très dépourvue de taille, hein, on ne m'a pas mis une grande taille, mais on essaie de l'allonger quand même. On s'allonge. Et puis, on va garder cette taille bien longue et venir arrondir juste le haut du dos en tirant les coudes vers le sol. Mais ta tête pousse toujours dans les mains. Et puis tu expires en poussant cette tête dans les mains et redresse. On inspire et puis on vient vers l'avant. Ok. Inspire en bas et puis remonte en te repoussant du sol, du bas avec la tête. Inspire et expire. Mais on se repousse effectivement toujours bien du sol avec l'arrière des cuisses et remonte. Ok. On va faire une rotation, les épaules viennent vers ton pied droit. Et on fait la même chose, rotation. Garde les deux fesses bien ancrées dans le sol, pousse la tête pour ramener. Je reviens au centre et puis je tourne vers ma jambe gauche. Et j'expire, la taille bien longue, les deux jambes enfoncées dans le sol.
Je repousse sur ma tête pour remonter. Ok. Et comme ça, on va préparer la scie de saut. Voilà, on enroule et ramène. On change encore de jambe. Enroule et ramène. Ok. On va maintenant faire la même chose avec les bras vers le côté. Voilà. On allonge bien. On peut garder les jambes toujours légèrement fléchies pour sentir qu'on peut tirer les talons vers les ischions. Même chose avec les jambes tendues, on tire les talons vers les ischions. Je me repousse, je pousse sur l'air solide aussi avec mes bras pour allonger la tête. Et là, je vais faire une rotation. Et comme tout à l'heure, je vais incliner le tronc pour venir toucher mon petit orteil avec ma main, mais la main arrière, paume de main vers le plafond, s'allonge vers l'arrière. Tu vois, les bras, les mains s'éloignent l'une de l'autre. Et puis, on fait des petits rebonds là-bas devant. 3 rebonds. Et sur le dernier rebond, on remonte. D'accord? Donc, du coup, la main arrière, c'est le pouce qui vient vers le bas pour remonter là. Tu vois, on a une rotation interne de l'épaule de la main arrière. OK? On s'agrandit, on prend appui. Rotation, ce sont les épaules qui tournent. La main arrière se retourne et je viens scier mon petit orteil là-bas devant. La scie de saut. Et remonte. On fait 3 fois, on scie 3 fois. On s'allonge, rotation. Et 3. Et 2, les mains en opposition et ramène. Rotation. Et 3. Et 2. Et 1. Et ramène. Allez encore, rotation. Et 3. Opposition. Pousse les ischions dans le tapis, remonte. Inspire et expire 3 fois. Et ramène. Une fois encore de chaque côté, rotation. Et 3. Et 2. Et 1. Et ramène. De l'autre côté, une dernière. Et 3. Et 2. Et 1. Et ramène. Et relâche. Ok, ramène les jambes serrées. Je vais remettre mon tapis. Hops. On s'agrandit. Tire le bout des doigts loin. On vient vers la droite et on déroule. Et on va essayer cette fois-ci de dérouler. Regarde toujours entre tes mains, hein. Pas regarder devant, entre les mains pour être sûr, c'est les épaules qui ont bougé. On déroule jusqu'en bas. Ok. Et on va remonter au centre. Expire. Tire le bout des doigts, on remonte en allongeant les jambes ou en les gardant légèrement fléchies. Et si on sent qu'on ne sait pas remonter, on passe hop sur le côté, on revient. D'accord? On repasse à gauche, les épaules à gauche, on descend. Et déroule, 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 déroule. Inspire au centre. Et expire, tire sur les bras, décolle la tête, on remonte dans un hamac. Les épaules loin des oreilles. Ok. On va essayer le tour du monde. On vient vers la droite, je déroule. Jusqu'en bas, je pointe les pieds. Déroule, déroule, déroule. Et on remonte par la gauche. Hop. Et on vient bien chercher de la longueur. On revient au centre et redresse. Une dernière fois, à gauche, je déroule. Du côté gauche, juste à gauche de ma colonne, sur les paravertébraux à gauche de ma colonne. J'allonge et je remonte par la droite. Et je cherche ce hamac à droite là. Ouais, on essaie de bien engager les 2 jambes au sol, pas laisser filer les jambes vers le plafond. Redresse et déroule jusqu'en bas, jusqu'en bas, jusqu'en bas. Et relâche. Magnifique. On va se tourner sur le ventre. Ok? Sur le ventre. On pousse, hop, on fait une rotation, on vient s'installer sur le ventre. Ok. Et on va déposer les mains l'une sur l'autre, le front sur les mains. Les jambes bien tendues, serrées l'une contre l'autre ou légèrement écartées avec les talons qui rentrent à l'intérieur si on a mal dans le bas du dos. D'accord ? Sinon, on essaie de garder les jambes ensemble, voilà, pour augmenter un petit peu les connexions, d'accord, et augmenter l'étirement à l'avant des cuisses, d'accord. On pense à ça, à allonger son legging là sur le tapis. Et puis on va
allonger le tronc et décoller le tronc à l'aide des épaules et des omoplates. Et expire, redescends. Voilà. Emmène les coudes aussi vers le haut. Et redescends. Pense à inspirer pour allonger et monter, t'alléger. Et expire, redescends comme une montgolfière. On se remplit d'air pour monter. Relâche bien les épaules. Expire et redescends. Une dernière fois. Inspire. Et expire. Redescends. Ce qu'on va faire maintenant, c'est des petites rotations. On va inspirer, monter. Et on va tirer le coude gauche vers le haut, le coude droit vers le bas. Pour venir regarder en dessous de ses bras. Et revenir au centre. Toujours décoller. Et on fait l'inverse. Coude droit en haut, coude gauche en bas. Reviens au centre. Une fois encore de chaque côté. Rotation. Et ramène au centre. Rotation. Et ramène au centre. Et relâche. Et reviens à quatre pattes. Zou, quatre pattes. Recrolle les orteils. Vidéo typiquement belge où on recrolle les orteils, donc voilà, on les étire bien. Et puis on peut venir faire des petits rebonds là-bas derrière pour relâcher le bas du dos, relâcher la nuque et puis on remonte. Petit rebond. Et remonte, encore. Rebond. Et remonte. Une dernière fois. Et remonte. Ok, on s'agrandit. On va rester à quatre pattes et on va sortir la jambe gauche, tendre la jambe gauche. Je vais me mettre face à vous. Hop. On tend la jambe gauche sur le côté, mais on est sur la même ligne que notre genou. D'accord ? On essaie de garder le bord externe du pied au sol et l'intérieur de la cuisse va descendre vers le sol pour avoir le bassin bien droit. D'accord ? Sinon, on a la fesse gauche qui va remonter au plafond. Donc, on doit vraiment bien descendre ce bassin pour avoir les épaules, le bassin bien parallèles. Ok ? Et là, on va engager des rotations à partir du bras. On peut écarter les doigts là au sol. Écarte les doigts et viens prendre un léger appui sur la pulpe de tes doigts aussi. Ça va connecter les omoplates. On va monter le bras gauche vers le plafond, venir le regarder et puis passer en dessous. Et puis on monte. Voilà. Et on pense toujours à l'intérieur de notre cuisse qui pousse vers le sol pour stabiliser le bassin, pour que la rotation se fasse au niveau de la colonne. Voilà, on allonge bien et on vient étirer. Ok, moi j'aime bien les petits rebonds. Pourquoi ? Parce que nos fascias aiment bien les petits rebonds. Et donc là-haut, on peut essayer de faire des petits rebonds élastiques. Une dernière fois. Et ramène. Ok, on va changer de jambe. Je suis toujours en appui sur les orteils de la jambe fléchie. Et puis je tends la jambe droite. Je sors la jambe droite sur le côté. Bien prendre appui de tout le pied, c'est-à-dire le bord externe du pied, le gros orteil, les orteils écartés. Et je viens descendre l'intérieur de la cuisse vers le sol. J'écarte les doigts, pulpe des doigts active et je vais monter le bras droit, venir le regarder et expirer, aller loin. Inspire et monte. Et expire, loin. Encore, inspire, allonge. Et expire. On essaie avec les petits rebonds. Il faut que ce soit élastique. Hein. Ton bras tire toute ta cage thoracique. Et puis tu redescends. Encore. Voilà, on pense toujours à l'arrière, à l'intérieur de notre cuisse. Une dernière fois. Voilà, on tire et ramène et relâche. Ok. On est sur les genoux. Et on va venir s'asseoir sur le côté pour s'installer en sirène. Alors ça, c'est l'exercice idéal de pouvoir avoir une jambe fléchie vers l'arrière, une jambe fléchie vers l'avant. Cependant, il y a parfois des problèmes de genoux qui font que c'est difficile d'aller mettre la jambe vers l'arrière ou des hanches raides qui ne permettent pas de rester en appui stable. Là vient aussi nos coussins. On peut venir s'asseoir sur un gros coussin là en dessous pour être vraiment plus stable.
Et progressivement, les hanches vont pouvoir travailler, s'étirer et trouver la position. Si malgré le coussin, ce n'est pas du tout possible et que vous tombez, vous devez avoir un tuteur pour tenir, c'est que ce n'est pas la bonne position pour l'instant. Et donc on peut venir soit les jambes assis tailleur, soit en position de diamant, on ouvre un petit peu plus les talons vers l'avant. Okay? Donc chacun choisit sa position qui lui convient, mais l'exercice va être le même après. Ok, je reprends la position idéale et donc on garde toujours les deux ischions vers le sol. J'en ai un qui ne touche pas et c'est normal, si je veux aller toucher, je vais m'arrondir derrière. J'en ai un qui ne touche pas, mais il descend clairement vers le sol, okay? Pour garder le pli de l'aine là-bas vers l'arrière. Okay? Je vais accrocher ma jambe arrière et monter un bras vers le plafond. Ceux qui ont les jambes devant décident quel bras ils vont monter, l'autre bras restant au sol. On s'agrandit et on va venir incliner et revenir. Inspire, allonge, étire le bras étire les côtes par le bras, tu vois, en accrochant l'omoplate et il vient te tirer sur le côté. Et ramène. Ok, on va vers les petits rebonds là-bas. Étire, étire, étire et ramène. On peut faire la même chose un petit peu plus en diagonale. Relâche bien les épaules et on tire un petit peu plus en diagonale. Et ramène. Une fois encore, allonge. Étire, étire, étire. Et ramène. Une dernière fois. Allonge. Et va où ça te fait du bien, dans la direction qui te convient. Et ramène. Ok. On change les jambes. Pour ceux qui ont les jambes en sirène, les autres restent avec les jambes comme elles étaient. Et on change simplement de côté d'étirement. Viens bien accrocher cette omoplate, là, à la cage thoracique, pour étirer à partir de cette omoplate les deux ischions bien enfoncés dans le sol. Et ramène, encore. Allonge, étire loin, parce que ça fait du bien. Sans laisser tomber la tête, elle reste dans le prolongement de la colonne. Et ramène. Et allonge, étire, et on y va pour des petits rebonds. Rebond, rebond. Et ramène, encore allonge, étire, rebond, 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 et ramène, on y va dans la diagonale. Ça étire vraiment bien le carré des lombes, là on sent entre les côtes et le bassin. Encore, et on tire, viens dans la direction qui te plaît. Et ramène, une dernière fois. Allez, étire, 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 et ramène. Et relâche. Ok, je vous propose un petit dernier exercice avant le cil. On va se recoucher sur le dos. Hop. On retrouve notre position neutre. Les bras actifs dans le tapis. Les omoplates bien écartées. On va monter une jambe en table et puis l'autre. On peut serrer les deux jambes l'une contre l'autre. Et puis, on va essayer d'allonger les jambes. Comme on peut, si tu sens que quand tu allonges les jambes, ça tire sur ton dos et du coup, ton bassin n'est plus en neutre, on garde les jambes légèrement fléchies, d'accord? On flexe les pieds également, comme si on portait un plateau là sur nos pieds, ok? Et on va aller à droite, revenir au centre. À gauche, revenir au centre. N'oublie pas que tu as un plateau sur tes pieds, tu dois porter le plateau. Donc, c'est normal qu'il y ait une hanche qui se soulève. On tourne, voilà, à gauche, à droite. C'est tic-tac, tic-toc. Tic, reviens et tac. Voilà, on fait l'horloge, le pendule. Tic et tac. Ok, une fois encore. Tic. Les bras bien actifs et tac. Ok, reviens au centre. Dans cette même position, on va essayer de faire des petits cercles. On va descendre et remonter vers la gauche, revenir au centre, les deux hanches au sol. Je descends vers la gauche, je tourne, je remonte vers la droite, hop, je stabilise mes deux hanches au sol. Encore une fois de chaque côté. On tourne, hop, et on ramène. On tourne, voilà, et on ramène.
Et on relâche. Oui, ça travaille bien les jambes. Et il faut essayer d'aller chercher de la longueur à l'arrière, sinon on crispe très fort dans les quadriceps. Prends l'arrière de tes cuisses, ouvre les coudes, hop, on vient s'asseoir pour terminer par le seal, ou le rolling like a ball, ou le rock and roll. Donc le seal avec les jambes écartées, le rolling like a ball là, rock and roll, on est simplement en train de relâcher le bas du dos là au sol. Ok? Le seal, les talons sont ensemble, les genoux sont légèrement ouverts. Main à la poitrine, viens d'abord chercher de la longueur. Et puis on relâche le bas du dos comme dans un hamac. On va plonger à l'intérieur de ses jambes et venir prendre l'extérieur de ses pieds. Voilà. Alors, c'est pas juste je tire sur mes pieds. Ok, je vais tirer sur mes pieds, mais en même temps, pousse tes pieds dans les mains. Et tu sens alors les appuis. Tu sens le corps qui s'ouvre, qui s'organise là. Tu vas aussi ramener les genoux vers l'intérieur en poussant dans tes mains, dans tes bras, et les bras poussent également dans les genoux. Tu sens ça, tous les appuis. Et puis tu peux rouler vers l'arrière en gardant tous ces appuis et revenir. On roule et ramène. Encore, roule. Et comme ça, il n'y a rien qui bouge. Roule et ramène. Si c'est trop difficile, on revient simplement au rolling like a ball, celui-là, ou venir accrocher les chevilles. Mais on pense aux mêmes appuis aussi. Ce n'est pas juste je tire sur mes bras, je pousse aussi mes jambes dans mes mains. Je pousse mes talons ensemble. Voilà. Allez, on en fait encore 3 et 2. Le dernier. Et hop, on vient utiliser les bras pour se redresser et revenir debout pour terminer debout. On va écarter un petit peu plus les jambes, s'agrandir et on va terminer par une petite activation légère de shift squat. On va venir pousser les fesses sur le côté, ramener, pousse, ramène, pousse et tu tires, tu pousses, tu tires, tu pousses, tu tires, tu plies, tu tires, tu plies, tu tires, tu plies. Encore 5 et 4 et 3 et 2. Voilà, allez, on fait un peu de disco ici. Pousse le bassin, voilà, allez, pousse. Et pousse, disco, on va mettre un peu de musique. On va finalement mettre un peu de musique. Allez, encore 3 et 2 et 1. Ouais, et relâche en faisant des petits cercles avec les hanches. Hop, laisse venir les cercles. Europe, mirror, des chevilles au haut du corps. On essaie dans l'autre sens. Ah ouais, c'est moins simple. Il y a toujours un sens où on arrive à tourner. Hop. Une dernière fois. Allez, libère les freins. Ouais, c'est moi qui ai l'air le plus ridicule, donc tout le monde peut y aller. Et on va terminer avec les pieds en position pilates. Donc on va ramener les talons légèrement vers l'intérieur. L'intérieur des cuisses se touche. Vérifie que tu ne sois pas, si on a les genoux un petit peu en X, ils vont rentrer si on serre trop les talons. Donc on peut les écarter un tout petit peu les talons pour sentir que c'est ta ligne centre, l'intérieur des cuisses qui va travailler. Ok. Et on va mettre le menton une dernière fois vers la poitrine sans rouler. Vertèbre par vertèbre vers l'avant. Je vais me mettre de profil. Et on fait des petits rebonds là, à gauche. Reviens au centre, à droite. Voilà, et on parcourt les différentes organisations, les différents sens. On laisse bien aller ce dos, on est tenu par nos jambes bien longues. Et on stoppe au centre et on remonte en poussant sur les talons. Ok. Ouais, monte les épaules aux oreilles. Et relâche. Inspire, monte les épaules aux oreilles. Et relâche. Inspire et monte. Et relâche. Et bravo, super.
Et donc tout ça nous emmène vraiment vers la progression, vers les exercices de Pilates d'un niveau